Bonjour à tous! Aujourd'hui je vais vous montrer les articles que j'ai commandés dans la boutique Brico et Scrap il y a déjà quelques semaines. Je vous mettrai tous les liens des articles que j'ai commandés dans la description de cette vidéo. Voici à quoi ressemble le site de la boutique. De nombreux articles y sont disponibles et il y en a vraiment pour tous les goûts. Dans chaque commande, on retrouve un flyer sur lequel sont notées les coordonnées de la boutique ainsi que le groupe Facebook, ainsi que tous les partenaires avec leurs projets du moment. Et sans oublier bien sûr les petites gourmandises qui vont bien. Merci! Tout d'abord, j'ai commandé un moule A5 Stamperia de la collection Cozy Winter. Ce sont des boîtes aux lettres et des petites cartes postales. J'ai pris aussi ce moule flocon, toujours de la marque Stamperia en format A5. J'ai craqué sur les sapins en fait. Ensuite, pour compléter ma collection Cosmos Infinity, j'ai pris ce set de 4 morceaux de tissu de 30 cm sur 30 cm. J'ai aussi pris des éphéméras de cette même collection. J'ai pris aussi ces deux couleurs des pâtes d'encre de Stamperia que je n'avais pas. La couleur Coffee et la couleur Cerulean Blue. J'ai pris aussi du Glossy Accent. Ça faisait longtemps que je voulais essayer et cette fois-ci, je me suis laissé tenter. J'ai commandé aussi cette superbe perforatrice que j'adore, surtout pour ce coin. Ensuite, j'ai pris de la mousse 3D en 2 mm. J'en ai pris 2. De la mousse 3D de couleur noire aussi en 2 mm. Et un autre rouleau de mousse 3D en 1 mm. J'ai aussi repris du scotch double face bleu en 9 mm et en 6 mm. Et du scotch double face rouge en 9 mm et en 1,5 cm. J'ai aussi pris pour les tester les pigments de Stamperia. J'ai donc pris la couleur Martian Copper et Silver Moon. Et ces pigments sont à utiliser avec cette cire, ensuite j'ai voulu essayer cette règle de la marque Artist Décor. Toujours pour compléter la collection Cosmos Infinity, j'ai pris ce pochoir. Je le trouve superbe aussi. Et enfin, pour terminer, je me suis fait plaisir avec ce moule qui m'appelait depuis des semaines, voire des mois. Je vais vous montrer à présent un peu plus en détail tous les articles. Donc nous commençons par les tissus de la collection Cosmos Infinity de Stamperia. Ah, déjà la couleur, elle est superbe. Il mesure donc 30 cm sur 30 cm. Il s'agit de tissu polyester, imprimé sur une seule face. Voilà à quoi ça ressemble d'un peu plus près.
On voit mieux de ce côté-là. Mais l'imprimé est vraiment superbe. Le suivant se présente comme ceci. Donc toujours des motifs magnifiques. Voici le troisième tissu. Alors à savoir que les imprimés des tissus correspondent aux imprimés des feuilles de la collection. Voilà une superbe lune. Et le dernier, dans ma couleur préférée. Voilà, celle-ci, elle est vraiment superbe. Alors, vous me direz si vous pensez la même chose que moi, mais franchement, cette collection, c'est la collection du moment. Ensuite, je vais tester avec vous les deux nouvelles couleurs d'encre que j'ai commandées. Je vais appliquer de la couleur Coffee avec ma brosse sur du papier standard. Donc je l'applique en faisant des petites rotations sur mon papier et en appuyant légèrement. Pour nettoyer la brosse, pas besoin d'eau, on la frotte simplement sur un tissu. Et je vais appliquer la deuxième couleur, la Cerulean Blue, en chevauchant un peu la couleur Coffee. Toujours en application légère. On obtient un petit fondu de ces deux couleurs qui me plaît pas mal. Et ensuite, je vais pulvériser un peu d'eau, juste un peu, et je vais éponger. L'idéal, c'est tout de même de prendre un sopalin. La serviette, ça fonctionne, mais le sopalin, c'est mieux. Et voilà l'effet que nous obtenons. Moi, j'adore. Ça fait un effet rouille, un effet vieilli, j'adore. Ensuite, le Glossy Accent. Donc je les déballe avec vous. Je vais récupérer un cercle du test des encres que j'ai fait auparavant. Voilà comment se présente le flacon, un embout très fin. Idéal pour la précision. Alors je commence l'application par le centre. Puis sur les bords, afin que le glossy puisse se diffuser en séchant. Donc je continue d'en mettre de façon uniforme pour recouvrir tout mon cercle. Alors pour que ça aille un peu plus vite, je prends la spatule pour l'étaler de façon un peu plus uniforme. Mais sinon, vous n'avez pas besoin de faire ça. À présent, je vais laisser sécher.
Voilà le résultat une fois sec. Ensuite, je vais tester devant vous cette superbe perforatrice que j'adore. Elle se présente comme ceci, elle est assez grande. Donc je vais faire les 3 coins sur 2 feuilles de taille différente. Voilà le rendu avec les 3 coins différents. La coupe, elle est vraiment super nette. Et l'effet de celui-ci, je l'adore. Je m'en suis servi pour décorer ce rabat dans mon album The Kingdom of the Elves. Je vous mets le lien dans la description aussi. Voilà d'un peu plus près. Ensuite, je vais tester les pigments avec la cire. Les petits pots se présentent comme ceci. J'ouvre avec précaution pour éviter de faire tomber des pigments. Le pot de cire se présente comme ceci. Elle paraît blanche, mais à l'application elle est transparente. Je fais un test sur ce moulage que j'ai déjà recouvert de patina anti-cante de couleur silver de la marque Stamperia. J'applique tout d'abord un peu de cire. Puis je prélève un peu de pigment que je dépose à l'endroit où j'ai mis la cire. Je récupère au maximum les pigments. Alors sur de la couleur grise ou argentée, on obtient uniquement un effet pailleté supplémentaire. Ensuite, j'ai repris un moulage d'ailes de la collection Lady Vagabond de Stamperia. J'applique de la cire au pinceau. Puis je viens déposer des pigments. Et là tout de suite l'effet c'est waouh. Alors j'essaye au maximum de retirer les traits du pinceau parce que je pense avoir mis un petit peu trop de cire. Et puis tant que j'y suis, je vais essayer avec les bords, sans remettre de cire parce que je pense en avoir déjà suffisamment sur le pinceau. Et ça fonctionne très bien. Franchement, j'adopte ce produit, c'est bon. Je vais essayer l'application au doigt pour voir si le rendu sera différent. Donc je commence par appliquer un petit peu de cire, je prélève un peu de pigment du bout des doigts et j'étale de façon uniforme sans appuyer. Alors effectivement l'effet est un peu différent. L'effet semble un peu plus naturel quand c'est étalé au doigt. Je ne sais pas si vous verrez bien. La comparaison des deux. Mais encore une fois, je le répète, hein, j'avais mis un petit peu trop de cire avec le pinceau, donc ça peut jouer. J'ai donc décidé de poser les pigments sur toute l'aile. Et franchement, le rendu est juste
magnifique. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée. Je vous remercie aussi beaucoup de me suivre, de vous abonner et de liker mes vidéos. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé des produits que j'ai achetés. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir!